Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va encore une fois aujourd'hui parler d'un clavier, mais pas un clavier gamer, même s'il s'agit d'un clavier mécanique. On va voir que Cherry propose des choses très intéressantes dans le domaine de la bureautique, avec du mécanique pour allier un peu cet aspect performance du mécanique avec l'aspect un peu passe-passe-tout de la bureautique. On voit ça ensemble tout de suite, c'est parti. Le clavier, le voici, c'est donc le MX Board 3.0. On avait déjà vu il y a quelques temps sur la chaîne la vidéo du 6.0. Ici, je dirais pas que c'est le petit frère parce qu'il y a un énorme écart entre les deux claviers, mais il s'agit bien du 3.0 qui est donc un clavier mécanique pour la bureautique. Alors pourquoi pour la bureautique? Simplement parce que comme vous pouvez le voir, on est sur un design tout noir, extrêmement simple. Il n'y a absolument rien de spécial au niveau du design, c'est vraiment quelque chose qui ressemble énormément au clavier HP ou autre qu'on peut avoir un peu partout au collège ou autre. Donc c'est un aspect très passe-partout qui peut se poser sur un bureau sans que ça fasse kick ou gamer ou un truc tuning de ouf. Donc c'est ça l'aspect bureautique, c'est vraiment quelque chose de très simple et de très minimaliste au niveau du design. Pour ce qui est de la qualité de finition et de fabrication, c'est là où est la petite déception pour ce clavier là. Alors pour la qualité de construction, je vous rassure tout de suite, c'est top, c'est comme d'habitude chez Cherry, c'est un peu dur à dire, pardon, la qualité de construction est très très bonne. Si on prend le clavier, on essaye de le tordre un peu, on peut voir que le clavier est très résistant, il n'y a aucun problème. Par contre, au niveau de la finition, c'est là où on a des petits soucis. Le plastique utilisé n'est pas un plastique de gamme supérieure, on va dire, c'est un classique, assez moyenne gamme. Bon, ça encore, c'est pas trop embêtant, mais par contre, on a des petits problèmes d'ajustement des plastiques, comme ici au niveau des jointures, par exemple, quand on passe le doigt, on sent que ça râpe un peu. Au niveau du connecteur USB ici, on sent que voilà, c'est pas hyper bien fini, donc ça c'est un petit peu dommage. Pour les features de ce clavier, on retrouve à l'arrière des petits patins de surélévation avec un petit bout en caoutchouc. On retrouve ici les deux bandes rouges que vous voyez ici, ce sont les patins antidérapants qui sont donc très efficaces. Donc des grands patins comme ça, ce sera très bien pour les bureaux en verre par exemple. De l'autre côté, on n'a rien de spécial, encore une fois c'est un clavier bureautique. Donc, hormis la gestion du son, on n'a pas grand-chose. Cependant, la chose qu'on retrouve très intéressante, qu'on avait aussi sur le 6.0, ce sont les touches. Donc, il s'agit ici de Switch MX bleu, donc il est trouvable en d'autres couleurs. Je crois qu'il est trouvable en rouge principalement, mais ici c'est du bleu. Et donc, on retrouve quelque chose de très intéressant, ce sont les touches plates, comme sur le 6.0. Donc, il n'y a que Cherry qui fait ça pour le moment. Ce sont donc des touches qui sont un peu plus plates que les touches normales. Donc, ça donne une sensation assez agréable au toucher, ça donne un peu plus de feeling et une sensation d'être un peu plus proche de la touche, ça rappelle un tout petit peu les PC portables, donc moi pour écrire je trouve ça juste top, donc c'est plutôt bien que ce soit sur ce clavier qui est typé bureautique. À côté de ça, bien évidemment, la frappe est excellente, les Switch MX sont parfaitement bien intégrés vu que c'est Cherry qui les fabrique, donc là-dessus il n'y a aucun souci à vous faire. Le clavier n'est pas spécialement bruyant, ici on est sur du MX Blue, donc oui, le MX Blue ça fait du bruit, ça on le sait, mais ça fait pas plus de bruit que sur un autre clavier MX Blue, donc il n'y a aucun problème particulier à ce niveau-là. On retrouve aussi un petit peu de NK Rollover, toutes ces choses-là, pardon, mais encore une fois, sur du clavier bureautique, on s'en fiche un peu, c'est pas l'essentiel. Pour conclure sur ce clavier, c'est donc un excellent clavier pour la bureautique. Si vous cherchez un clavier mécanique pour la bureautique, moi par exemple, qui suis tout le temps sur des claviers mécaniques, au bureau, j'ai pris celui-ci. Comme ça me permet d'allier un peu le feeling que j'ai chez moi avec le clavier que j'utilise tous les jours, et avec un clavier pour le bureau qui reprend les mêmes caractéristiques tout en n'ayant pas un truc qui coulole, qui fait des lumières partout sur le bureau quand je suis au travail. Donc c'est un mix qui est très très intéressant. Les points négatifs, comme on l'a dit, ce sera le petit ajustement de plastique, les petits plastiques qui sont pas super bien ajustés, c'est un peu dommage mais c'est pas non plus dramatique. Pour ce qui va être des points positifs, c'est la qualité de construction qui est très bonne, la qualité de frappe qui est très bonne. Dans les points négatifs, j'ai aussi oublié le repose-poignet. Alors c'est pas vraiment un point négatif parce que le repose-poignet est vendu séparément. Par contre, le repose-poignet est vendu quand même 20 €, ce qui est assez cher, mais sachez que le repose-poignet est vendu séparément. Pour le prix de ce clavier-là, je l'ai trouvé que sur materiel.net et il est à 80 €. Je vous mettrai un petit lien dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de clavier dans les commentaires. Ah, petite chose que j'ai oublié, il s'agit d'un USB détachable au niveau de la connectique et ce n'est pas du sans fil. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.